نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها C'est ici. Merci. J'ai besoin que ce dossier soit prêt, s'il te plaît. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te voir pour parler de Maria. Écoute, n'essaie pas, s'il te plaît, parce que je suis très fâché contre toi en ce moment. Maria ne va pas très bien, Nour. Elle a besoin que quelqu'un soit à ses côtés. Je sais cela parce que quand je suis partie la voir à propos des factures et nous étions en train de parler quand elle s'est évanouie, elle est tombée. Je ne sais pas ce qu'elle a ni ce qui lui arrive, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas tes affaires. Ne l'appelle pas, s'il te plaît, ne l'appelle pas, parce qu'elle va très bien maintenant. Elle a seulement besoin que quelqu'un prenne bien soin d'elle. Je suis une femme, je le sais. Vraiment, c'est toi qui me demandes de prendre soin d'elle. Je ne t'apprends vraiment rien. Honnêtement, cette fois, je te dis que la vérité. Je veux que tu saches que je ne suis pas venue ici rien que pour créer des problèmes ou pour courir après l'argent. Depuis le premier jour que j'ai voulu une famille. S'il te plaît, Nour, crois-moi, cette fois, je l'ai fait avec une bonne intention. Maintenant, je t'ai tout dit. Alors, prends bien soin d'elle. Bienvenue à vous deux, bienvenue. Mon oncle, Karim est le propriétaire de l'entreprise. Non, ne le dis pas comme ça. Tu peux nous considérer tous les deux comme propriétaires. Bienvenue à vous deux, vous êtes ici pour le même business? Ouais. Pour être honnête, pendant très longtemps, j'ai vécu au Canada et maintenant je voudrais bien commencer une entreprise ici dans ce pays en investissement avec ce monsieur, vous comprenez? Êtes-vous dans l'immobilier? Non, pas vraiment. Je compte sur Karam pour cela. Alors je vous explique. Karam est résident ici depuis longtemps et il a aussi de longues expériences dans la construction. Quel est le nom de l'entreprise déjà? La compagnie de Farid Noah. Vraiment? La compagnie Farid Noah. Alors vous avez beaucoup d'expérience. Eh ben, on ne peut pas dire ça. Vous voyez, je suis pas le patron, je suis qu'un agent de terrain. Non, laissez-moi vous dire, monsieur Karam, que parce que vous avez travaillé dans cette importante compagnie, vous avez un impressionnant CV d'expérience. Je le souhaite. Bienvenue une deuxième fois. Qu'est-ce que vous voulez à boire? Comme vous voulez. Une boisson fraîche? Ouais. Apporte-nous des boissons fraîches. Allez-y. Je vous écoute. Oui, fais ce que tu veux, et même plus que ça. Viens, allez, viens.
Prends soin de lui, hein? Monsieur Riyad, prends soin de lui. Au revoir, monsieur Riyad. Bonne chance, ton anglais est vraiment impressionnant, mon cher Oui, Rafik. je suis bon en anglais. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez boire? Sois la bienvenue ici. Je ne sais pas ce que je devrais boire. Si tu bois, je bois. Alors, qu'est-ce que tu veux boire? Mira te l'a dit. Ce n'est pas ce qui importe, Maria. Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, allez. Ce n'est vraiment rien. Je me suis évanouie. Qui a pu te le dire? Mira, elle est venue et me l'a dit. Qu'y a-t-il? C'est rien. Que t'étais fatiguée, que t'étais évanouie. Dis-moi ce que tu as. C'est vrai, j'étais dans mon bureau et je suis tombée. Elle m'a aidée, mais je pense que je devrais rentrer pour me reposer. Je lui ai demandé de ne rien te dire, pour ne pas t'inquiéter. Je n'aime pas du tout ça. Il y a quelque chose de bizarre. Les médicaments et ta santé. Je sais pas, il faudrait voir un autre docteur. Non, non, chérie, écoute, le médecin que j'ai pris est très bon et... Les problèmes de mes parents m'épuisent et il n'y a rien de relaxant autour de moi. J'ai vraiment peur. Je pense qu'il faut que je parle à ton père. Je le souhaite. Mais... il n'y a rien qu'on puisse en tirer. J'ai beaucoup parlé, mais... il n'y a rien à faire. Tu sais, je ne le sens pas très bien cette fois. Non, ne dis pas ça et ne fais rien. Sois juste détendu, tout se passera bien, t'inquiète. Non. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne me quitteras pas. Je ne serai pas un problème. Tu es folle ou quoi? C'est quoi ces bêtises? C'est impossible, non? C'est impossible de te quitter. Je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, c'est un peu plus. Je suis épuisée. Que Dieu te protège. Super. Psst. Toi, va-t'en d'ici. Tu as tout gâché, tu lui as fait peur, elle discutait avec moi, tu sais. Tais-toi. Discuter avec toi? N'as-tu pas honte de ton accoutrement? Mais pourquoi? Qu'y a-t-il? Dis-moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas, là? Qu'est-ce que c'est? Riyad, s'il te plaît, sois un peu raisonnable. L'ignorance après 50 ans? Tiens-toi bien, Riyad, t'as pas honte? Tu nous fais honte devant les gens. Est-ce que Monsieur Riyad est réduit à ça maintenant? Écoute, Riyab. Occupe-toi de tes affaires. Quoi que je puisse faire, tu ne peux t'empêcher de m'agacer, n'est-ce pas? Ça suffit, laisse-moi seul. Tu continues à vouloir vivre ta vie, alors vas-y et vis ta vie. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, ma chère Riyab? Ça suffit. Alors c'est donc cela maintenant? Tu es sans gêne. Qui est sans gêne? Vas-y, viens chérie, allons prendre à boire et allons célébrer cette nouvelle apparence. Viens donc. Salut Nour. Est-ce que je pourrais te parler un instant? Salut. Non, je suis pris un peu, là. Comment c'est possible? Comment c'est possible que tu acceptes ce qui nous arrive? Dis-moi. Non, je suis inquiet, là. Dites-moi, quel est le problème? Je te signale que tu nous traites comme des mendiants, et non comme des invités. As-tu oublié que nous sommes tes invités? Comment nous pouvons oublier? Vous êtes les meilleurs des invités. Vous êtes les plus indésirables, épuisants et grossiers invités. Je n'ai rien à voir avec ce que Mira a fait. Et je voulais prendre l'argent et m'en aller, mais elle était déterminée à rester. Alors qu'est-ce que je pouvais y faire? Endurez ça. Endurez les actes de votre fille et cet homme-là avec elle. Ah. Tu sembles être très jaloux. Prenez cela comme vous voulez. Tu n'es pas capable de le supporter. De voir Mira avec cet homme. Où est-il? Est-ce que vous pensez réellement qu'il est un homme? Oui, il s'agit du même homme sans lequel Mira ne pouvait pas vivre depuis qu'elle est petite, depuis ses 5 ans. Depuis ses 5 ans? Il est le fils de mon ami. Nous les avons élevés ensemble. Si je suis jaloux, hein? Depuis quand est-ce que vous connaissiez, en fait? Depuis l'université. Au premier regard. As-tu entendu? À propos du coup de foudre, c'est nous.
Et pourquoi demandes-tu cela? Tu sembles troublé de savoir ça, n'est-ce pas? Non, 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 ce n'est pas le cas. Je ne suis pas troublé ou rien, mais... il me semble que ta mère et toi n'avez pas bien mis au point votre complot, en fait. Et je veux dire que malgré que Fatine a du talent, sa langue... Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que toi et ce Parisien avaient été élevés ensemble. Je voulais seulement savoir quel était ce mensonge et c'est répugnant. Et Nour, il n'y a pas de mensonge, rien de répugnant. Et en effet, Madame Fatine est une femme qui a de multiples talents. Elle est honnête sur ça. Nous nous connaissons effectivement l'un l'autre depuis notre enfance. Puis nous nous sommes séparés par la suite. Et nous nous sommes revus à l'université. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de mensonge. Ta mère et toi, vous êtes très mal préparés. Vous n'étiez pas d'accord sur l'histoire à dire. J'espère que cette escroquerie finira bien. Oui? Salut. Salut. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu t'es habillée comme ça? C'est moche. Oui? Tout le monde m'a dit que c'était très beau. Que cela me donne l'air plus jeune. Et comment veux-tu sembler jeune avec ça? Le gel, les jeans, les espadrilles? Ouais, incroyable. Je ne veux pas de costume, de cravate ou de chaussures vernies. J'en ai assez de ça, Maria. C'est bon, ça suffit, c'est trop formel, ça. Toi, tu penses toujours que le matin, quand je mets mes vêtements et mes chaussures brillantes, que je vais voir un délégué ou un ministre ou pour faire des entretiens. Qui suis-je? Je travaille avec des gens et des ouvriers comme moi, alors assez maintenant, ma fille. Dès maintenant, je porterai des choses confortables. Et tu es bien comme ça? En quelque sorte, au moins dans mes vêtements. Et maman? C'est mieux de ne pas la mentionner. Elle est têtue comme une mule et moi je ne veux pas de compromis, Maria. Et toi, comment vas-tu? Je suis venu à ton travail et Nour m'a dit que tu prends quelques jours de congé. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Mais rien. Je suis seulement épuisée par tout ce qui se passe. Chérie, oublie ta mère et moi. Tu dois plutôt penser à Nour et à toi, alors tu es à l'aise avec Nour? On est bien. Et tu sais, Nour est vraiment gentil avec moi. Il m'a dit qu'il voulait parler de quelque chose. Tu as une idée de quoi il s'agit? C'est le problème des femmes, vous sortez une demi-heure et vous revenez ensuite avec de nouvelles infos. Et ce n'est pas n'importe lesquelles. Je vous dis que Monsieur Riyad porte des vêtements comme s'il avait de nouveau 30 ans. Ce n'est même pas ça. Je vous dis, on dirait qu'il croit avoir 20 ans. Oui, c'est bien pour lui. Mais ce n'est même pas joli. Un homme dans sa position qui court après des jeunes filles, c'est indécent. Oui. Maudit soit le jour où nous avons connu Fatine et sa fille. Elles sont la cause de tout ça. Fatine a déjà manipulé Monsieur Riyad et fait de lui un idiot. Ce n'est sûrement pas que Fatine. Les hommes de cet âge agissent parfois d'une étrange façon et commencent à se faire plus jeunes. Cela ne vous est jamais arrivé? À moi? Non, je ne suis qu'un pauvre homme. Je ne suis pas ce genre d'homme qui agit pareil avec l'amour, la passion ou le mariage, ce genre de choses. Mais moi, ça me va comme ça. C'est mieux d'être quelqu'un de modéré. Ce n'est pas bien pour un homme d'être un coureur de jupons. Et ce n'est pas bien non plus d'agir. Comme un prêtre, vous êtes un homme adorable. Alors, dites-moi donc, que voulez-vous faire? Rester seul ou pas? Alors, je suis sûre que ce n'est pas le cas. Je viens de terminer le boulot. Je suis vraiment fatigué. Moi aussi, j'ai eu une journée très chargée et je dois encore aller voir Anna et décider où nous allons partir pour traîner un petit peu ensemble et surtout nous amuser. C'est bien. Je vais prendre une douche parce que je suis fatigué et je vais dormir.
D'accord, vas-y, on se parle plus tard. Est-ce qu'on doit sortir ce soir? D'accord. Comme tu le veux. Nous verrons, salut. Occupé? C'est bon, on entre. Bravo pour Lamborghini. Pour le contrat. Bravo. Je te remercie. Je les ai vus les charger. Dieu soit loué. Le client n'a pas changé d'avis. Non, il ne l'a pas fait, et j'ai pu le convaincre pour la différence de qualité, même s'il n'était pas convaincu. Mais bon, enfin, ce n'est pas grave. Est-ce que tu dis ça pour éviter l'invitation? Nous voulons un repas, comme on faisait avant. Non, mais comment pourrais-je l'éviter? C'est le meilleur des repas pour toi et tout le monde. Non, pas tout le reste. On n'a pas besoin de ces trois. Tu les connais, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. La réponse est non, bien sûr. Ces trois-là ne vont absolument pas venir. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas bien. Je ne me sens pas bien, Amir. Honnêtement. Il y a eu quelque chose? Mira, je ne le sens pas bien. Mira et son mari, je me méfie des deux. D'accord. Nous avons l'habitude. Nous connaissons toutes ces histoires et ces tours. Tu dois tout prévoir avec ces deux-là. Oui, bien sûr. Mais je sens qu'il y a quelque chose de bizarre avec Mira. Je ne comprends pas très bien. Il y a beaucoup de détails et aussi beaucoup d'histoires que je sens ne sont pas vraies. Alors qu'est-ce qui se passe avec elle? Comme quoi? À quoi est-ce que tu penses? Alors, je t'ai dit depuis longtemps, des escrocs. C'est vrai ou c'est faux? Je te l'ai déjà dit depuis un long moment déjà. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes vigilants. C'est vrai, bien sûr. J'admets que tu es le premier qui a réalisé tout cela, honnêtement. Mais franchement, regarde ce qui vient de se passer. Fatine m'a raconté que Sami et Mira se connaissent depuis l'enfance, car la mère de Sami est son amie. Néanmoins, Mira raconte une autre histoire. Elle dit qu'ils se sont connus ailleurs, que c'était à l'université, tu vois. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est suspicieux. C'est étrange. Tous ces petits détails te poussent... Ces détails te poussent à sentir qu'ils sont vraiment des menteurs. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, sais-tu ce que je crois? Des fois, je pense que ces deux-là ont engagé un écrivain pour écrire leur scénario et ils viennent pour les jouer avec nous. Un écrivain absurde, et aussi un très mauvais en plus. De toute façon, je t'ai dit qu'il y a quelque chose qu'il dissimule. Je crois que c'est quelque chose comme de l'escroquerie. Je t'ai dit d'être vigilant, alors ne t'inquiète pas de ça. Quand tu te concentres bien sur ce que t'as à faire, tu es créatif. J'ai quelque chose à te dire, mais sois pas en colère. Dis-moi. Ne parle pas de ces choses sur Mira, sur son mari. À personne, c'est compris. Je n'allais en parler à personne, mais pourquoi est-ce que tu m'avertis, Amir? Ne sois pas fâché. Dis-moi. Honnêtement, je n'ai rien entendu concernant ta jalousie, mais les gens diront que Nour est très jaloux de cette ordure. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire maintenant? Tu l'as déjà dit, c'est une ordure, et même s'il ne l'est pas, tu sais comme moi que la jalousie, c'est terminé. Il n'y a rien. Je te dis ce que j'ai sur le cœur. C'est bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps. N'oublie pas le repas. C'est prêt. Nous ferons les arrangements. Nous restons en contact. Te soucie pas de ça, oublie. C'est pas un drame. Mon oncle, cette femme que nous avons vue, elle dit qu'un investissement est bien meilleur. Je veux dire que pour un hôtel, nous devrions prendre un terrain ou un bâtiment qui est vacant et investir pour 20 ans. Pour moi, je préfère prendre le bâtiment qui est vacant, pour que nous puissions commencer tout de suite. Les gars, comment cela peut se passer aussi vite? Vous lui parlez de démolir, de décorer, de préparer le bâtiment et plein d'autres trucs qui sont en jeu, vous voyez? Ce sera un casse-tête pour nous. Pourquoi cela te trouble? Nous apporterons un prestataire qui fera pour nous tous les projets et lui donnerons de l'argent. Nous engagerons aussi un ingénieur consultant qui suivra chaque étape du travail. Pourquoi de l'argent?
J'ai trouvé une bonne compagnie très renommée sur le marché qui prendrait une part et qui pourrait devenir notre partenaire. Non, mon gars, je ne veux aucune compagnie et les partenaires sont comme des patrons. Il y a suffisamment d'argent et nous pouvons couvrir tous les coûts des projets. Je suis d'accord avec lui. Ce serait un problème de trouver les factures et de scanner toutes les listes. Alors si l'argent est suffisant et que nous pouvons payer directement, pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais cette compagnie est professionnelle. Et c'est une marque bien cotée dans les hôtels et son nom est bien réputé sur le marché. Bon les gars, il y a plein de compagnies dans ce pays, nous pouvons voir leurs offres et plein d'autres aussi. Et nous prendrons l'offre qui est la plus alléchante que nous puissions trouver dans ce pays. Oui, c'est convenable. D'accord. D'accord. Dans la volonté du Très-Haut. La volonté de Dieu. Tu veux qu'on passe une chanson? Alors, tu aimes ça? C'est vraiment beau. J'aime beaucoup cette chanson. Je ne sais pas, mais je sens que cela te ressemble et nous ressemble aussi. Ils se sont quittés. Depuis un bon bout de temps. Alors dis-moi pourquoi nous ne t'avons pas vu récemment et pourquoi tu t'es retiré, Fadi? Ça fait un moment que je voulais m'éloigner, Madge. Depuis longtemps. En fait, toute ma vie, j'ai senti que j'étais coincé ici. Et j'ai senti qu'après ça, toutes les portes de la vie s'ouvriront. Pour moi et ma vie changera. Récemment, j'ai senti que j'étais comme en prison. Travail, bureau, Maria, la boisson. Tout cela m'a vraiment fait beaucoup de mal. La meilleure chose est de partir. Alors je le fais. Je serai plus à l'aise. Ah, mais c'est quoi toutes ces bêtises, Fadi? Comment tu comptes partir? Nous sommes des frères et j'ai toujours senti que tu es mon frère, ma chair et de mon sang, je te le jure. Tu ne sens pas cela pour moi aussi? Oui, moi aussi je le sens comme ça, Madge. C'est pour ça que je te le dis. Je te dis ce que j'ai sur le cœur. Pourtant, je me sens mal. Vraiment mal, et ça... depuis un moment. Peut-être que quand je vivrai seul, je serai plus calme et j'irai sûrement mieux, sûrement mieux. Très bien, Fadi. Et si tu veux t'éloigner, tu es libre de le faire, mais au moins reste aux alentours. Et comment je ferai ça? Je veux dire, je ne sais pas, mais tu
Tu peux, si tu veux, avoir ta propre entreprise et ce sera toi qui seras éloigné de nous. Quand tu auras besoin de nous, nous serons prêts à t'aider. C'est ce que je fais déjà, Madge. C'est ce que je fais. Chérie, dis-moi seulement que tu vas bien. Parce que j'ai fait un horrible cauchemar à ton sujet et mon rêve devient toujours vrai. Non, je ne te parle pas de tes problèmes avec ta femme, voyons. Parce que dans tous les mariages, il y a des problèmes. C'est tout à fait normal dans un couple, surtout au début. Des problèmes au travail, que Dieu soit à tes côtés parce qu'ils sont épuisants. Chérie, je ne veux pas te raconter mon rêve, j'ai seulement très peur pour toi à cause de ça et donc je suis très inquiète. Passe-le-moi. Oui. Mais attends, je suis en train de parler. Passe-le-moi. Parle à ta tante, elle ne peut pas me laisser être heureuse de te parler sans m'interrompre. Prends-le. Allô? Oui, d'accord, chérie. Elle veut te rendre fou comme elle le fait avec moi. Que Dieu te pardonne. Rêver de quoi, chérie? Ce sont des mythes. Maintenant, dis-moi. Est-ce que tu vas bien? Dieu soit loué. Alors dis-moi. Est-ce que... Nour est avec Maria? Ne sont-ils pas en plein divorce? Elle ne sait pas parce qu'elle devient folle à force de vivre seule et ne connaît absolument rien sur eux. Non, je ne sais pas. Il ne m'a rien dit, je l'appellerai. Et je vais le punir de m'avoir rien dit. Mon chéri, prends bien soin de ta femme. Si elle te rend triste, alors dis-le-moi. Et je viendrai la voir, d'accord? N'insiste pas. Il y a beaucoup de filles qui voudront sortir. Avec toi. D'accord, salut chéri. Zayn? Comme tu es mignon. Hé bébé, salut mon bébé. Mon bébé d'amour. Sois le bienvenu. Salut Rafik. Salut, ça va? Bien, je vais bien, merci. Je vais prendre Zayn et l'emmener chez moi. Mais où est-ce que tu l'emmènes? Sarah est sortie pour 1 minute, elle va revenir. Elle peut aller où elle veut et je dois demander la permission pour prendre mon fils, c'est du n'importe quoi. Amir, nous ne voulons pas avoir de Il problème. n'y a pas de problème, les gens ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce que tu crois que je vais le kidnapper, comme Karam? T'inquiète pas de tout ça. Quelles sont les dernières nouvelles? Ça va bien. As-tu vraiment peur pour lui à cause de moi? Non, mais nous ne voulons surtout pas avoir des problèmes. Bouge la voiture devant le café. D'accord. Salut Rafik. Hop. Voilà, allez. Je ne comprends pas une chose. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur Fadi? Cette campagne publicitaire n'est pas unique. C'est comme n'importe quelle autre campagne d'une compagnie pétrolière. Vous avez des suggestions à faire pour que nous puissions les adapter à cette campagne? Vous faites que vous focalisez sur le prix, ce qui n'est pas suffisant. Les gens doivent savoir ce qui est unique dans notre compagnie. Vous avez raison. Honnêtement, je n'ai pas réalisé cela. Je vais en parler aux gens du marketing et nous les rencontrerons à midi. Aujourd'hui, c'est sûr, alors ne l'oubliez pas. Bien sûr, monsieur. Monsieur, il y a une demoiselle dehors nommée Salma qui veut vous voir. Tu peux la faire entrer. Tu suis cette affaire, Firas. Oui, monsieur. Salut. Salut. Ça va? Bienvenue, comment tu vas? Désolée d'être venue sans rendez-vous, mais j'étais dans les parages pour une réunion. Je pensais venir y prendre un café avec toi. Bien sûr que tu peux venir, quand tu veux. Comment est ton café? Quoi? Tu l'as déjà oublié? Avec un sucre. Apporte-nous 2 tasses de café sans sucre. Je rigole. Avec un sucre et l'autre sans sucre. Ça va aujourd'hui? Très bien. Tu ne m'as pas dit. C'est pour quelle raison ce repas? Il n'y en a pas vraiment. Ça fait un bon moment depuis que nous sommes sortis. Alors je pensais qu'il fallait que nous sortons pour prendre un bon déjeuner dans un bon restaurant. Et il y a une occasion parce que, je te l'ai dit, et tu sais, c'est comme un carnaval. Ils sont vraiment trop drôles. Vraiment, ils sont drôles. Écoute, j'ai pris une décision. Laquelle? Jusqu'à ce que je sois libre, et en attendant le voyage aux Caraïbes,
Nous aurons soit un déjeuner ou un dîner dans un restaurant chaque jour, parce que tu seras en vacances. Mais je n'accepte pas les vacances. Non, non, non. Ce matin, j'ai signé, alors ne discute pas. Tu es déjà en vacances, Maria. Ça suffit, là, c'est bon. Ça suffit avec le travail et le stress jusqu'à ce que nous ayons un peu de repos. Et après, nous pouvons retourner au travail. Voilà, Maria, c'est à ça que servent les vacances. Réellement, non. Mais qu'est-ce que je vais faire à la maison? Absolument rien du tout. Il y a quelque chose pour toi qui remplira ta journée. Et remplira la mienne aussi. C'est quoi? Faisons bébé. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Nous aurons qu'à le choisir depuis un de ces supermarchés sur l'autoroute. Quel est ton préféré? Écoute, je ne rigole pas en fait. Je sais bien que tu es très sérieux, mais c'est un peu trop tôt. Maria, ce n'est pas tout. Je veux des enfants avec toi. Des enfants directement. Nous venons d'en parler d'un. Oui, des enfants. Je parle sérieusement. Et moi aussi. Je ne comprends pas du tout. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici aussi vite? Mon gars, je te donne ça. Tu m'as dit que tu manquais d'argent. Je t'ai cherché hier dans la boîte de nuit. Je t'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas besoin de tant d'argent. Quel est donc l'intérêt de tout ça? Tu as peut-être besoin, et cela n'est qu'une somme d'argent. Tu m'as dit que tu avais besoin de louer une maison. Mais calme-toi au moins jusqu'à ce que je réussisse à faire signer un contrat à quelqu'un. Ce n'est pas possible de louer une maison sans régler le travail d'éventuels partenaires. Ce travail se passera bien. Ils te veulent et en plus. Ce n'est que 50 000 dirhams alors. Ce n'est pas une grosse somme. Non, ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais je ne peux pas me permettre de la prendre. C'est quoi ces bêtises? Tu veux louer une maison, n'est-ce pas? Tu sais combien il faut ici pour pouvoir faire ça? Une maison, c'est trop cher ici. Et il faut que tu prennes une très bonne maison. D'accord, c'est bien. S'il vous plaît, par ici. Dites-moi. Est-ce que je peux avoir un papier et une plume? Pourquoi faire la plume et le papier? C'est pour une reconnaissance de dette, Khalil. Vraiment, mais quelle bêtise! Cela n'est pas la peine parce que l'argent, ce n'est pas ce qui est plus important entre toi et moi. Je ne comprends pas. Alors où est Zayn maintenant? Il est avec Amir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Il est avec Amir. Il m'a dit qu'il t'avait envoyé un message. Soit tu pars et vas le prendre chez lui, ou alors tu l'appelles et lui demandes où est Zayn. Comment tu peux faire ça? Pourquoi tu lui as donné mon Zayn? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors calme-toi, Sarah. Il est son père. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Sarah, où est-ce que tu vas? Sarah. Que le Tout-Puissant aide cette femme. Elle ne peut pas se détendre? Pourquoi tu es surprise de planifier ça en moins de 5 ans? C'est normal. Puisque nous avons décidé d'avoir un, nous pouvons commencer à le planifier dès maintenant. T'en penses quoi? Ce n'est pas trop tôt. Comment ça, tôt? Je suis désolé de te le rappeler, mais si la chute ne s'était pas produite, nous aurions déjà un enfant. Tu n'as pas besoin de me le rappeler, je ne l'oublierai jamais. Mais à cause de ce qui s'est passé, le docteur m'a dit que la grossesse après l'accident sera difficile et dangereuse pour moi. Quoi? Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu sais bien ce qui s'est passé. Et il n'y avait aucune chance de s'asseoir avec toi. Tu étais avec cette femme et j'étais tellement... Nous venons de nous remettre ensemble. Mais ces choses ne doivent pas être cachées. De toute façon, il n'y a rien d'incurable, ni d'insolvable. Même si le médecin dit que la grossesse sera difficile et que je ne peux être guérie.
القلب تقول شو فيها، يا عيون بإصرار الوجع بتبوح، ترسم صور تيفيها.